Arnaud Demange qui est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Salut. Petit copinou chouchou. Alors, bah oui, non mais c'est vendredi, j'avais l'envie de mettre un peu d'humeur. Voilà, Ok. on se détend. Hein. Alors, Apolline, Guillemette, Manu, Charles, ce matin, je suis désolé, en fait, l'heure est grave. Ce matin, Nous sommes en guerre. la mobilisation est déclarée jusqu'au plus haut sommet de l'Élysée. Emmanuel Macron a déclaré dans le journal Variety qu'il se battrait pour que dans Emily in Paris, Émilie reste à Paris. C'est l'intérêt supérieur de la France qui est en jeu, Madame de Malherbe. Oui, il l'a vraiment dit. Ça se voit qu'il s'emmerde. Hein. Barnier s'occupe des affaires Et intérieures. maintenant, lui, il répond sur Émilie Ouais, Paris. à l'international, plus personne l'écoute. Il lui reste Emily in Paris et TikTok. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc il a déclaré ça. Alors en fait, je vous résume le drame. Ah ouais. À la fin de la 4e saison, Émilie part à Rome. D'où le suspense. Est-ce que la prochaine saison se déroulera exclusivement en Italie ? Eh bien, pour Macron, c'est clair et niette. Emily in Paris à Rome, ça n'a aucun sens. Ah, il n'y a pas Il tort. y a toujours le Paris-Dakar alors que... Oui, alors que c'est plus du tout ni à Paris ni à Gap ni à Dakar. Entre Paris et Dakar... Monsieur le c'est Président, si vous nous écoutez, Manu a un combat pour vous. J'aurais C'est du patriotisme. J'aurais tellement aimé être là quand le scénariste a reçu un coup de fil. Oui, bonjour, monsieur Netflix. Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes scénariste ? Bien, alors je voulais vous dire une chose. Je sais où vous habitez, d'accord ? Je sais où habite. Donc, Émilie va rester à Paris. Non, monsieur, j'ai l'arme nucléaire, monsieur. D'accord ? J'ai le doigt sur le bouton. Alors, moi, ça me va hein, qu'il s'occupe d'Émilie. Au moins, pendant ce temps-là, il s'occupe pas de nous. Ça soulage quelque part. Mais, voilà, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dire à Tante Yvonne « Cher ami, c'est l'heure de Papa Schulz. Regardez, ces braves résistants sont encore dans le camp nazi. Cela doit cesser. J'appelle les scénaristes. » On est revenu à l'époque de l'ORTF. Voilà, le président se mêle des séries télé, mais un peu différemment. Il va aller voir Bruno Retailleau pour qu'Émilie reçoive une ORTF. C'est une obligation de rester sur le territoire français. Excellent. Alors justement, Michel Barnier a présenté son budget. Ouais, on parle Et à de- propos des hausses d'impôts, il a déclaré « Chacun prendra sa part Ouais, c'est venu vite, hein, chacun prendra sa part. Ça devait concerner que les plus riches à la base, et puis je sens que la définition de la richesse va bientôt changer. Oh là là, vous mangez 2 fois par jour, petit aristocrate, on va s'occuper de vous. Comme ça sent les nouvelles taxes, je vous propose un grand quiz. Attention, les quiz. cette taxe a-t-elle vraiment existé ? Ça concerne l'histoire et le monde. C'est un jeu pour Manu Le Chypre, Ah oui. qui part avec évidemment 2 points d'avance, a C'est sûr. gagné 10 ans exemptés d'impôts. ! Oh là là, bah dis donc. oui, oui, voilà. Allez, on y va, on On joue. joue. Cette taxe a-t-elle existé dans le monde et dans l'histoire ? C'est parti. La taxe sur les chapeaux. Oui. Bah oui. Oui, oui. Bah, Donc c'est une très taxe rapide. anglaise abolie en 1811 et c'était pour taxer les riches et protéger l'industrie de la fourrure de castor. Voilà, parce bah qu'il oui. y avait un Quand même. problème de fourrure de castor. La taxe sur les sorcières. Oh non. Ah oui, c'est Possible. Oui, alors ça existe en fait maintenant. C'est une taxe roumaine créée en 2011. Oh, mon Dieu. Et les sorcières ont jeté des sorts au gouvernement pour protester. Donc, ce que vont faire les sorcières françaises ce week-end, je pense. Incroyable. La taxe sur les déodorants. Peut-être, pourquoi pas, oui. Alors non, Ah non. mais c'est vrai que quand on prend le métro, on a l'impression que les déodorants sont surtaxés. Non, moi, je disais, oh bah, il Faut y a que ça tout se existe. démocratise un petit peu. La taxe sur les Chinois. Oh bah non. Non, bah Si, si, ça Le, existe. le Canada a taxé les Chinois Ouais. ouais, au Oh, 19e Manu, siècle. un bâtard. Ouais, il est balèze, hein, ça Ah, c'est il dans est l'ivret balèze. Remarquez, musicaux, hein. quand je sais pas, je réponds pas. Ah, il est Il balèze. rigole pas, c'est sérieux. Donc voilà, comme ils avaient beaucoup d'immigration chinoise, ils se sont dit, bon, on va en profiter, les ont taxés. Moi, je sais que si Bruno Retailleau nous écoute et apprend ça, il va Ah bah, exiger il va- une taxe sur les Algériens Ça et va un donner impôt des sur les idées. Sénégalais. La taxe sur les rots et les pets des vaches. Bah oui, Bah oui. oui, bah oui, bah oui. La taxe sur les femmes dans un foyer polygame, par exemple. Non. Non. Non, personne n'a Non. osé. Ah Vous non, avez- on vous taxe la deuxième. Ouais. En revanche, la taxe sur l'absence d'enfants. Ah bah oui, enfin disons qu'en tout cas Oui, quand on a oui, des enfants, ouais, on est moins ouais, taxés. ouais. Non, alors, Non, la non. Russie Ah. soviétique a Oui. taxé Pénalisé. 6% du salaire Ah, les ménages Non. sans enfants. Si tu fais pas de gosse. Ouais, si tu fais pas de Oh, gosse, si tu peux pas. boum, Le 6%. réarmement démographique. va. Ouais. La taxe sur les barbes. Ah, Bah je- non, La taxe sur les ça barbes. existe. C'est vrai, ouais. Elle a raison, Ouais. Guillemette. C'était en Russie aussi. C'était pour occidentaliser. Ils sont bons, les Russes, looks. dis donc. Ouais, ils sont bons en taxe. La taxe sur les chignons. Ah bah ça Non, serait embêtant non, ici. non, Ça serait embêtant pour- Barbe et chignon, c'est La drôle. taxe sur la taxe. Ah oui, bah c'est Bah, ça il y en a là. Ouais, plein. alors voilà. Hein Hein Alors, non, mais là, on va demander l'avis de l'expert. Techniquement, c'est faux ou pas? Ah bah c'est vrai. C'est vrai. Ah voilà. Un Bah oui, litre parce qu'on d'essence, fait- on met des fois de la TVA sur des produits qui sont déjà taxés. En plus. Donc on a des taxes sur la taxe, c'est bien, c'est de chez nous, c'est français. On termine avec Ouais. Monsieur. Bon week-end, profitez bien de On vos est derniers bon. sous. Oui. Achetez-vous des trucs tant que vous pouvez.
Face à face. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline. Mon invité à 8h30 sur RMC, BFM TV, c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la CFDT, c'est ce qu'on appelle un syndicat réformateur. Je vous explique la différence. Quand un PDG dit à la CGT « je vais faire un plan social, on va virer 1000 personnes », la CGT répond « si tu veux que ta voiture soit cramée, que ton bureau soit cramé, que ta maison soit cramée, fais-le ton plan social ». Mais si un PDG dit à la CFDT « on va virer 1000 personnes », la CFDT répond « 500 ? 600, allez, 700, allez, c'est ça un syndicat réformateur. Marie-Lise Léon réagira au projet du budget du gouvernement. C'est une cure de rigueur, hein. C'est pas la cure de la bourboule avec massage aux pierres chaudes, on va pas se mentir. Gel des pensions de retraite, baisse des services publics, hausse d'impôts, distribution de pain sec dans des food trucks de l'État, rationnement du riz, interdiction d'utiliser le chauffage pour les fonctionnaires. Michel Barnier, il aurait aussi bien pu présenter son budget en combinaison en cuir avec un fouet. On va souffrir. Des suppressions de postes sont prévues chez les fonctionnaires alors que ça bosse les fonctionnaires. Moi je connais un type dans la fonction publique, il a 82 ans et il travaille encore. Michel Drucker il s'appelle. Vous connaissez? Bref, on parlera budget mais on parlera aussi bien-être au travail. Oui. Marie-Lise Léon déplore une hausse des propos racistes et antisémites en entreprise. Il faut lutter contre les discriminations en entreprise, mais vraiment, pas juste mettre des quotas de catégories discriminées, ça suffit pas. Et en plus, attention avec les quotas, hein. Si t'embauches un handicapé en fauteuil roulant qui est aussi noir, juif, vieux et roux, ça compte pas pour 5. Ah non. C'est tricher. Attention aux manipulations. Heureusement, il y a des entreprises où il n'y a pas ce problème. Par exemple, chez CNews, vous trouverez aucun employé qui se fera traiter de sale arabe, par exemple. Bon, ils n'embauchent pas d'arabe. Évidemment, ça aide, mais c'est un bon début. Allez, on parle de tout ça avec Marie-Lise Léon à 8h28 selon la police, à 8h32 selon les syndicats. Donc, ça va nous mettre une moyenne à 8h30. 8h30 à peu près. En gros, quoi. C'était Arnaud Demanche et lui aussi, ses podcasts cartonnent. Félicitations Arnaud. Merci. Et merci pour votre fidélité donc en direct tous les matins sur RMC.